Francis, à côté de toi, il y a un Saint-Jean de la Croix. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors c'est un tableau extraordinaire. Pour moi, c'est un tableau que j'ai toujours eu en mémoire, puisqu'il a été effectué par Salvador Dali en 1951. Donc j'ai l'impression d'avoir été élevé avec. Et j'ai rencontré, entre guillemets, Salvador Dali, pas lui-même malheureusement, mais son œuvre, il y a déjà maintenant nombreuses années, puisque j'avais 15 ans, et j'ai vu l'œuvre qu'il avait faite sur l'Apocalypse de Jean, avec une couverture en bronze extraordinaire. Et j'ai commencé à creuser Dali, et Dali m'a plus quitté. Et il y a à peu près 25 ans, j'ai décidé de faire la reproduction de ce Christ absolument magnifique. Et je savais pas, je savais en commençant que j'aurais des difficultés techniques, et je ne savais pas où ça allait m'emmener. Et j'étais loin d'imaginer que ça puisse m'emmener aussi loin sur les chemins de la spiritualité chrétienne, sur la lumière de la spiritualité chrétienne. Et si vous voulez, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai cru comprendre de ce tableau dans la façon dont Dali l'a fait. Tout d'abord, il y a cette perspective absolument incroyable, puisqu'on a à la fois un Christ qui est vu du dessus, et sur la même toile, on a une vue plongeante, une perspective que je vais qualifier en bas d'humaine, et en haut, une perspective divine, presque comme si le Père voyait le Fils. Enfin, c'est très compliqué. En fait, Salvador Dali, qui rentre des États-Unis après y avoir passé les années de guerre, rencontre un prêtre, l'abbé Bruno, qui lui montre un dessin de Saint Jean de la Croix. Saint Jean a dessiné le Christ vu du dessus. On ne sait pas pourquoi Saint Jean a fait cela, mais en tout cas, c'est un dessin extraordinaire qui va inspirer Dali. Et Dali, du coup, non seulement va avoir envie de peindre ce Christ, mais beaucoup plus loin que ça, va se plonger dans la spiritualité chrétienne, dans Thérèse d'Avila, et va dire, ce sont ses propres mots, la peau du Dali sulfureux va laisser place au Dali spirituel. Et Dali ira très loin dans ce domaine-là. C'est une partie de Dali que peu de gens connaissent, mais c'est quelqu'un qui a vraiment mené très très loin la spiritualité chrétienne et le mysticisme chrétien. Et donc, il a dans l'idée de réaliser ce Christ. Mais en même temps, Salvador Dali est impressionné et passionné par la puissance nucléaire. Bien sûr, il vient se passer deux choses extraordinaires, c'est Hiroshima et Nagasaki. Ça l'a beaucoup marqué sur le plan humain, mais ça l'a aussi beaucoup marqué parce que il est devant cette transmutation de la matière qu'est la bombe atomique. Et il le dit lui-même, je suis bouleversé par cela. Et il va avoir de cesse que d'essayer de comprendre ce qu'est cette physique nouvelle qui a donné naissance à ces explosions atomiques. Ça participera de la composition de son tableau. Et Dali va faire un rêve. Dali, c'est toujours des rêves prémonitoires, extraordinaires. Et il fait le rêve de la construction de l'atome autour d'un triangle. On est en 1950, c'est totalement... La représentation de l'atome n'a pas du tout ce que l'on peut avoir actuellement. Et lui, il voit un triangle, et il décide d'inscrire le Christ dans ce triangle qui, effectivement, est représenté là. Donc, trois niveaux sur ce tableau. Niveau supérieur, le crucifié. Niveau médian, un ciel qui est le ciel de l'explosion atomique, qui est le ciel tourmenté d'une explosion, d'une transmutation de la matière, et une partie basse, qui est la vue, c'est la vue en fait que Dali a de sa chambre à Porlicate, donc une vue paisible d'une baie sur la Méditerranée, avec quelques pêcheurs qu'il a repris sur des tableaux célèbres. On a un Louis le Nain qui est ici, un Velázquez qui est là, mais qu'il a transformé en pêcheur, en apôtre, en quelque sorte du Christ. Ces trois niveaux sont très importants et on peut les lire de différentes façons. Mais penchons-nous d'abord sur le Christ. Ce Christ est très beau. C'est un jeune homme très beau, musclé, aucune trace de souffrance, pas de sang, pas de clous. Pas de clous parce que Dali nous dit, il est allé volontairement sur la croix. Et c'est volontairement qu'il s'est mis en croix pour nous. Donc il n'a pas été ni lié, ni cloué, il y est volontairement. Une lumière extraordinaire, une lumière dorée qui vient très difficile à peindre. Je n'ai sans doute pas vraiment réussi parce qu'en voyant l'original, on se sent très humble devant cela. Mais en tout cas, une lumière très forte, une lumière qui n'est pas la même que celle du bas.
Cette lumière nous montre qu'il est éclairé par son Père, par Dieu lui-même. Et puis, quelque chose aussi que Dali nous dit qui est très important, en haut de la croix, sur le papier, traditionnellement, c'est écrit INRI, Jésus, roi des Juifs, Nazaréen, roi des Juifs. Dali n'écrit rien sur le papier, mais Dali nous dit, moi j'ai lu ses écrits, rien n'est marqué sur le papier, parce que le Christ, c'est nous qui l'avons mis en croix, et c'est à nous d'écrire quelque chose sur le papier. Vous voyez la profondeur de pensée. Nous sommes actuellement encore en train de le crucifier. Notre civilisation, nous les hommes, continuons à crucifier le Christ. C'est donc à nous de marquer sur ce papier quelque chose. C'est à nous de nous accuser de sa mort. C'est pas à quelqu'un d'autre. Ne mettons pas ça sur quelqu'un d'autre. J'ai eu la chance de discuter de ce tableau avec mon ami Basarab Nicolescu, qui m'a montré une photo incroyable où Salvador Dali rencontre Stéphane Lupascu, Stéphane Lupascu qui est le philosophe des sciences qui a beaucoup inspiré Basarab Nicolescu et qui est en fait l'auteur de l'idée des niveaux de réalité différents. Et donc là, on est vraiment en 1950, ce sont des choses qui maintenant deviennent un peu communes dans la discussion scientifique, dans la réflexion, mais qui à l'époque n'existent pas du tout. Et Dali nous montre effectivement deux niveaux de réalité différents. Dans ce tableau, il y a deux niveaux de réalité. Il y a un niveau de réalité qui est de l'ordre du divin, en haut, par la représentation du Christ, et un niveau de réalité qui est de l'ordre de l'humain, en bas, par quelque chose qu'on peut voir, qui est toujours visible d'ailleurs dans les mêmes choses. Je suis allé à Porlicat il n'y a pas très longtemps, on voit toujours les mêmes montagnes, on voit toujours les mêmes barques. C'est vraiment quelque chose qui est très, très séparé, deux plans qui sont séparés, qui sont malgré tout unis par ce ciel qui fait transmuter, qui est en fait le passage entre les deux plans de réalité. On peut inscrire ce Christ avec des idées actuelles de physique quantique, avec des niveaux de réalité différents. On retrouve presque les mêmes schémas que Dali avait dans son rêve quand on étudie cette physique, avec des notions de tiers inclus, avec des notions de deux éléments qui ne peuvent pas être compatibles dans un plan de réalité, mais qui le sont rendus par le passage à un autre plan de réalité. Là, ce que Dali a voulu nous dire, c'est que la crucifixion permet de passer d'un plan de réalité à l'autre. C'est vraiment quelque chose qui n'existe pas dans les autres formes de crucifixion. On n'a jamais cette notion-là. Là, on l'a complètement. On a cette possibilité incroyable de voir ce Christ en fait amener vers la terre le plan divin, pouvoir unir le plan divin au plan humain, puisque lui-même est divino-humain. Et je crois que Dali l'a parfaitement représenté. Son Christ n'a pas de sang. Son Christ est beau. Il est beau comme le Dieu qu'il incarne, et il est beau comme celui qui va nous permettre de le rejoindre, qui va nous permettre d'être dans sa lumière. C'est vrai que c'est ce passage qui est extrêmement important, passage de la lumière terrestre à la lumière céleste. C'est ce que Dali a voulu inscrire dans son Christ. C'est extraordinaire de penser que ce tableau qui a été acheté par les musées de Glasgow a été exposé là-bas sous une certaine critique à l'époque, en 1954. Et maintenant, c'est le tableau le plus visité d'Angleterre, c'est assez étonnant. Et quand on est devant l'original, qui est un peu plus grand que la copie que j'en ai faite, on ne peut pas ne pas être touché, ne pas être profondément touché par ce qui sort de ce tableau. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment.